Bonjour, un petit mot pour cette manifestation d'aujourd'hui. 7e journée de mobilisation. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Majorité de la population, notamment plus de 93% des actifs, sont pour le retrait de notre réforme. La démocratie, c'est aussi la démocratie sociale. Vous devez reculer, vous devez retirer votre vote. Il fait une belle journée, donc cette manifestation aujourd'hui a un caractère un peu différent de celle que nous avons menée mardi dernier, puisque c'est une manifestation plus familiale aujourd'hui. Il est important que nous la tenions pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu participer aux actions de la semaine ou peut-être pas pu participer pour des raisons diverses à ce mouvement d'action puissent le faire aujourd'hui. Alors, nous allons faire la prise de parole d'ici 10 minutes. Intersyndicale, elle sera faite aujourd'hui par la CFE-CGC. Mais avant, vous avez un peu l'habitude de voir les rosies, donc elles sont là encore aujourd'hui. Ça va être à leur tour avant la prise de parole et ensuite on partira en manifestation. Alors on partira là à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. On partira en direction de Blache, Champ de Mars, Roosevelt, Mayol, République, Place d'Armes pour remonter par la rue Passoureau et revenir ici. Voilà. Donc, avant la prise de parole, place aux rosies. Merci, à tout de suite. Toujours unis et encore plus nombreux et déterminés, malgré le vote de l'article 7 par les sénateurs. Ce gouvernement, au service du MEDEF et du CAC 40, continue à s'entêter, refusant de voir la réaction de la rue et l'hostilité de millions de salariés face à sa réforme rétrograde et brutale. Pourquoi tant d'acharnement alors que plus de 80% des Français se disent en colère contre ce gouvernement? Le retrait de cette réforme s'impose de lui-même et permettrait au gouvernement de montrer qu'il écoute l'ensemble des organisations syndicales représentatives et la majorité des Français. Cette réforme n'a qu'un but, nous faire travailler plus longtemps et, en même temps, diminuer le montant des pensions que nous percevrons. Bonjour, un petit message aujourd'hui. Pardon ? Un petit message aujourd'hui pour se faire entendre, pour répéter. Écoutez, on est là pour les retraites, le gouvernement est sourd, ne nous entend pas, on va continuer le combat jusqu'à que le gouvernement, je dis bien, et nos députés honorer leur mandat, c'est-à-dire nous représenter et ne pas voter la fameuse retraite, réforme des retraites. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Des milliards, je vois rien. Quand il faut sauver les entreprises et les bénéfices du patronat. De plus, cette réforme est une trappe à pauvreté. Les soixantenaires vont être encore plus nombreux au chômage et au RSA. Une note de la DRES publiée en janvier 2022 a estimé que ce décalage de 2 ans de la retraite allait coûter plus de 830 millions d'euros par an de dépenses de prestations sociales, que les pensions d'invalidité augmenteraient, elles, de plus de 1,8 milliard d'euros et que les arrêts
de travail, elle coûterait 970 millions d'euros à la caisse d'assurance maladie. Cette réforme, censée renflouer les caisses de la sécurité sociale, cette réforme, Bonjour, un message pour aujourd'hui. censée renflouer Un message pour aujourd'hui pour la manifestation. Qu'est-ce que je vous dis? Pour vous faire entendre votre message. Nous défendons les salariés du secteur public et du secteur public et du secteur privé, et nous tenons à garder notre système de retraite comme il est actuellement. Et bonne manifestation à tous. À l'inverse, on fait l'habitude, on va partir en direction de place de l'organisation prévue à ouvrir la manifestation civile de la CGT. Ensuite, l'UNSA, Solidaire, la CFTC, la CFE-CGC, Force ouvrière et la CFDT. Assemblée nationale. C'est pour cette raison que nous nous mobiliserons. Et donc, mercredi, nous donnons rendez-vous à 13h30 au rond-point de l'université de la Garde. La manifestation se tiendra dans la zone commerciale, au milieu de Grand-Var et de l'avenue 83, pour dire, eh bien, très clairement que nous portons un coup à l'économie. Du pognon, il y en a dans les poches du patronat. Donc à un moment donné, il va falloir passer à la caisse pour justement financer notre système de protection sociale et nos retraites. C'est le message qui sera envoyé par l'intersyndicale. Donc on redonnera dans la manifestation, bien évidemment, les modalités d'organisation. Et donc mercredi 15 mars, 13h30, rond-point de l'université à la Garde. Bonne manifestation à toutes et à tous, et on lâche rien! Et la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Et la retraite À 60 ans. on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Grève générale illimitée. Grève générale illimitée.